Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Nous célébrons le nom de notre Dieu. Nous magnifions le nom de notre Dieu. Nous glorifions le nom de notre Dieu. Et nous voulons vraiment être reconnaissants à notre Seigneur qui nous donne l'opportunité, la grâce, la faveur de nous retrouver ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir instruction, correction, orientation, enseignement, éclairage de sa part. Nous bénissons son Saint-Nom pour cette grâce qu'il nous donne ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Et moi, personnellement, je voulais vraiment bénir Dieu et je voudrais que tu associes ta voix à la mienne pour célébrer le Dieu parce que cette vidéo que tu suis actuellement est la vidéo numéro 400 de mes vidéos sur cette chaîne de YouTube Pain de Vie. Alléluia. 400 vidéos à un peu moins de 5 ans parce que c'est depuis août 2020 que j'ai entrepris cette œuvre et depuis août 2020 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en début du mois de juillet 2025, donc on va dire 5 ans que par la grâce de Dieu, j'ai produit ces vidéos, j'ai produit ces enseignements et c'est vraiment l'enseignement ou la vidéo numéro 400 aujourd'hui. Je voulais vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce et cette faveur dans le nom de Jésus-Christ. Et une église virtuelle s'est formée autour de cette chaîne-là, une église virtuelle où je suis en quelque sorte le pasteur, lui qui apporte l'enseignement, l'orientation, l'éclairage par la grâce de Dieu. Mais 225 personnes me suivent, 225 personnes sont abonnées à cette chaîne. C'est vrai, ce n'est pas beaucoup comparatif à d'autres, mais 225 personnes, c'est déjà énorme. Si 225 personnes peuvent être sauvées via cette chaîne YouTube, il aura de la joie dans le ciel et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Nous espérons que les années à venir, le Seigneur nous donnera encore la force, l'énergie de continuer à produire les vidéos, à porter des enseignements et que notre nom va grossir au-delà même de nos pensées dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de continuer à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, nous allons faire chemin ensemble. Tu suis actuellement la vidéo numéro 400 de ma chaîne YouTube. Alléluia. Et voici la parole que Dieu me donne pour toi en ce jour, dans le nom de Jésus. Nous allons aller dans le livre de Ésaïe, Ésaïe au chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 7. Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplissait de fumée. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Alléluia. Amen. Donc, pour comprendre un peu l'histoire, il faut dire que ici, le prophète Ésaïe, c'est un prophète majeur dans la Bible. Alléluia, c'est un prophète majeur. Et pour ceux qui suivent vraiment le prophète Ésaïe, savent que ce prophète-là, c'est lui qui a véritablement donné des prophéties claires et nettes sur la naissance de Jésus et sur son ministère. Alléluia. Amen. Et des prophéties vraiment qui se sont accomplies. Alléluia. Donc c'est un prophète majeur. Mais ici, le prophète dit qu'après la mort du roi Osias, il a fait une vision en fait.
Et dans cette vision-là, il a vu Dieu qui était assis sur son trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Alléluia. Il y avait les séraphins qui étaient autour de lui et ces séraphins avaient 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils utilisaient pour voler. Alléluia. Donc, il était là et Ésaïe, donc on va dire c'était sa vocation ici. Et ces séraphins criaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel et autres. Et la voix de ces séraphins-là retentissait tellement que les portes se sont donc ébranlées. Alléluia. Et les fondements, Seigneur, les portes sont ébranlées dans leurs fondements. Alléluia. Et lui, Ésaïe, à un moment donné, il s'est dit, ah, malheur à moi parce que je suis perdu. Comment on appelle ça? J'ai les lèvres impures. J'ai vu au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, mes yeux ont vu l'Éternel. C'est alors donc l'un des séraphins va prendre donc une pierre ardente et il va venir toucher ses lèvres et il va dire, ceci a purifié tes lèvres. Alléluia. Osias, c'est qui? Osias, c'est un roi de Juda. Quand on va dans le livre de 2 Rois 15, on peut voir son histoire. C'est une histoire qui est courte, mais c'est une histoire qui est importante, qu'on en parle. Alléluia. Et on l'appelle aussi Azaria. Amen. Osias, on l'appelle aussi Azaria. Donc dans 2 Rois 15, on va lire à partir du verset 1. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amasia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 42 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jocolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparut point. Le peuple offrit encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotham, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là. On pourrait aller jusqu'à la fin, mais bon, le reste n'est plus trop important. Mais ici, ce qui est intéressant ici, c'est que Osias, ou Azaria, comme on l'appelle, a pris le pouvoir alors qu'il avait 16 ans et il a régné pendant 42 ans. Pendant 52 ans plutôt. Pendant 52 ans, il a régné donc sur Juda. Alléluia. Donc, fait 16 ans plus 52, vous voyez qu'on se retrouve quand même autour de 68 ans. Amen. Lorsqu'il est mort. Mais le truc, c'est que Osias, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. Alléluia. Son père, c'est Amasia. Il a remplacé donc le roi Amasia et lui, il a fait exactement comme son papa a fait. La Bible dit au verset 4 que seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. N'est-ce pas? Et ça déplut à l'Éternel. Et l'Éternel frappa le roi donc de la lèpre. Et il a été frappé de la lèpre, donc il a eu donc son titre de roi, mais il a été mis dans une maison écarté, loin de la ville, il vivait là-bas. Et un de ses fils s'appelle Jotham, et donc a pris la tête de la maison, c'est lui qui jugeait, c'est lui, enfin, il assurait l'intérim de son papa. Amen. Alléluia. Et donc c'est à la période, pendant la période de ce roi Osias là, que Ésaïe vivait. Amen. Donc il a fallu que Osias meure. Il a fallu que Osias meure pour que Ésaïe ait la vision. Amen. Il a fallu que Osias meure pour que Ésaïe ait la vision. Alléluia. Il ait cette vision et qu'il ait
sa vocation, son appel. Amen. Mais le truc ici, c'est quoi? C'est que aussi longtemps que Osia vivait, il allait être difficile à Ésaïe d'avoir cette vision et d'avoir cette vocation, quand bien même qu'en lui, il y avait donc ce dépôt énorme que Dieu avait déjà placé. Alléluia. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est un prophète majeur. Amen. C'est un prophète majeur. Mais là, le truc, c'est quoi? Ça dit que la présence d'Osias l'empêchait de faire donc des visions. La présence d'Osias l'empêchait donc de faire des révélations. La présence d'Osias faisait qu'il ne pouvait pas œuvrer comme Dieu le souhaite. Il ne pouvait pas dans le potentiel qui était en lui. Mais pourquoi? Parce que les hauts lieux n'avaient pas encore disparu. Et les gens offraient encore les sacrifices et les parfums sur les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est les autres dieux qui ont été bâtis, n'est-ce pas? Les autres dieux. Et donc, c'est comme c'est des autels qui étaient encore dans le royaume. Alléluia. Vous voyez un peu le truc ici? Ça dit que c'est comme une église où le pasteur mène une bonne vie devant l'Éternel, mais le peuple sur lequel il est établi, le peuple fait ce qu'il veut. Et le pasteur, ce n'est pas son problème. Il s'en fout. Alléluia. Il s'en fout si le peuple se perd. Il s'en fout si le peuple ne se perd pas. Alléluia. C'était pas normal. Ici, on parle du peuple de Dieu. Donc, c'est comme l'église aujourd'hui. Donc, quand tu es le roi sur ce peuple-là, tu dois conduire ce peuple-là vers son Dieu, vers l'Éternel et détruire les hauts lieux afin que le peuple puisse servir le véritable et bon Dieu. Amen. Mais là, avec le roi Osias, le peuple faisait ce qu'il voulait. Le peuple était libre de suivre le Dieu qu'il voulait. Or, ce n'est pas à cela que Dieu les a appelés. Donc, ça a énervé Dieu et Dieu va le tuer. Donc, Ésaïe a vécu dans cet environnement. Voilà pourquoi vous allez voir qu'au verset 5 d'Ésaïe 6, là, il dit « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Donc, il voit que non. Ça dit que il a fallu qu'Osias meure pour que lui, il constate qu'en réalité, là où il est là, ce n'était pas le bon lieu. Il était dans un environnement de péché et que lui-même, il était dans le péché et il approuvait même le péché alors qu'il était un appelé de Dieu, il était un prophète de Dieu. Alléluia. Vous savez, l'esprit d'Osias là, il faut qu'il meure. Amen. Il faut qu'Osias meure. Il faut que ton Osias meure. Alléluia. Il faut que ton Osias meure. C'est l'Osias, c'est qui? Ce sont ces personnes-là qui sont autour de toi, à l'église, ou alors dans ta famille, ou bien des personnes que tu connais. Mais ces personnes-là, au lieu de t'aider à grandir spirituellement, au lieu de t'aider à faire des progrès spirituels, ce sont des personnes qui, en réalité, encouragent, c'est-à-dire tes péchés, approuvent tes péchés et trouvent même des raisons, c'est-à-dire des arguments pour soutenir les péchés dans lesquels tu es. Tu vois un peu, c'est comme une soeur qui te dit, ah, comment on peut faire? Ma chère, tu as eu raison de faire ça. Parce que, si tu n'avais pas fait ça, est-ce qu'aujourd'hui tu allais te marier? Tu vois un peu, non? Ah, ma soeur, tu as eu au moins ton enfant. Amen. Voilà, toi au moins tu as ton enfant, c'est déjà bon. Au moins, tu es un représentant sur la terre. Le jour où tu meurs là, au moins, il peut t'enterrer. Regardez un peu, alors que l'enfant a été conçu dans le péché. Donc, c'est des personnes, en réalité, de façon voilée, t'encouragent dans ton péché, t'encouragent à agir de la sorte. Mais il faut qu'Osias meure. Alléluia. Ça peut être des parents qui te poussent même dans le péché, à vivre dans le péché, à poser des actions qui compromettent ta foi. Ça peut être, c'est-à-dire même, ce qu'ils te demandent de faire là même là, c'est-à-dire ça peut compromettre même, c'est-à-dire ton bonheur. Tu peux être marié et puis ils te donnent des conseils et toi aussi tu les mets en pratique dans ton foyer, ça peut détruire ton foyer. Ils peuvent donner des conseils dans ton lieu de travail, mais ça peut détruire ton travail. Alléluia. C'est l'esprit d'Osias. En fait, c'est des gens, en réalité, ils sont là, ils s'en foutent de ce que toi tu sois béni ou pas. En réalité, ils ne t'aiment pas. C'est lorsqu'ils vont mourir et qu'ils ne seront plus là pour te donner ces conseils-là que tu vas avoir les écailles tomber des yeux et tu vas comprendre que tu étais dans du désordre en réalité. Alors, il faut qu'Osias meure. Il faut que ton Osias meure. Alléluia. Il faut que ton Osias te... Parce que ces personnes qui te conseillent, ces personnes qui approuvent, ces personnes qui veulent que
ta vie soit mélangée. Tu pensais qu'il te donnait de bons conseils, mais en réalité, il travaillait à ta perdition. C'est lorsqu'ils meurent, lorsqu'ils ne sont plus là, lorsqu'ils disparaissent de ta vie, c'est en ce moment-là, tu as l'illumination, tu as l'éclairage. C'est en ce moment-là, ton intelligence est transformée. Regardez le cas d'Ésaïe comme ça. C'était ça. Et c'est là maintenant, il se rend compte que lui-même, il est pécheur. Et que ce qu'il vient de voir, ce n'est pas bon, que lui va mourir. Alors, ça dit, le séraphin était obligé vraiment de prendre une pierre ardente pour toucher ses lèvres et dit ceci. Il dit au verset, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alléluia. Amen. Donc, c'est lorsque Osias va mourir que toi, tu vas comprendre que tu vivais dans le péché. C'est lorsque Osias va mourir que toi, tu vas comprendre que tu compromettais ta vie. C'est lorsque Osias va mourir que tu vas comprendre que par les actions que tu mets, tu compromettais même la vie de ton foyer. Tu compromettais même ton travail. Tu compromettais même tes activités. Tu compromettais la communion avec Dieu. Il faut que Osias meure. Alléluia. Parce que si Osias est vivant, tu sauras que ça dit que ta vie ne sera pas transformée, ta vie ne sera pas la même, ta vie véritablement ne pourra pas évoluer. Alléluia. Mais il faut que Osias meure. Oui, qu'Osias de ta vie meure. Si Osias ne meurt pas, ta vie là, tu risques d'aller en enfer. Parce que Osias, ce n'est pas quelqu'un qui est bien. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Il doit détruire les hauts lieux, il ne les a pas détruits. C'est vrai, son père ne l'avait pas. Il a fait exactement ce que son père a fait. Lui, il était correct avec Dieu, dans sa manière d'être et de faire, dans son comportement. Mais le peuple, il a laissé le peuple choisir leur propre chemin. On ne fait pas comme ça. Tu ne peux pas être un pasteur et laisser le peuple que Dieu t'a donné agir chacun selon le penchant de son cœur. Non. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi Dieu l'a frappé. Il faut que Osias meure. L'Osias de ta vie, là, il faut qu'il meure. Pour que toi-même, là, hein, tu ne sois plus la même personne et que ta vie change. Le potentiel que Dieu a mis en toi soit révélé au grand jour et que tu comprennes que la présence de cette personne-là était une nuisance pour toi. Amen. J'espère que j'ai été beaucoup clair et que cette parole que Dieu m'a donnée de t'apporter t'a fait du bien. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.